décoller très bientôt pour la prière. Avant cela, nous allons partager un tout petit peu la pensée de cette saison. Alléluia. Bah, c'est fond, change-moi de fond. Si tu me joues un autre cantique, je ne suis pas satisfait, c'est ce que je sens. Est-ce qu'on peut demander que le Seigneur nous parle, s'il vous plaît, dans la prière? Tu vas lever ta voix et dire, Seigneur, parle-moi. Merci, Père, de nous parler, de nous instruire, de rencontrer un cœur, le besoin d'une vie et de te glorifier au milieu de nous. Nous demandons, Père éternel, ton assistance. Laisse que ton Saint-Esprit, Père, agisse puissamment au milieu de nous pour des grands exploits. Sois-moi encore davantage et utilise-moi ce matin, ce soir plutôt, Seigneur, pour la gloire de ton nom. Que ma bouche soit un canal par lequel tu vas passer pour édifier, transformer et impacter une vie. Dans le nom de Jésus, nous avons ainsi prié. Amen. Alléluia. Alors nous allons partager un tout petit peu, puis nous allons rentrer encore dans la prière, parce que c'est un marathon de prière. Mais le thème qui nous a été donné, c'est que nous allons partager sur les secrets des faiseurs d'exploits. On est déjà en train de parler de beaucoup de bonnes choses, et nous allons ajouter à ce que nous parlons certaines grâces, certaines connaissances. Nous sommes dans le livre de Daniel. Nous sommes dans le livre de Daniel. Daniel, chapitre 1. Daniel, chapitre 1. On va lire 3 portions des Écritures différentes. Si on peut lire Daniel, chapitre 1, le 8e verset. Après, on va lire d'abord le 8e verset. Daniel chapitre 1, le 8e verset. Je lis au nom de Jésus. Daniel résolut de ne pas se souiller par le mets du roi et par le vin dont le roi buvait. Et il pria le chef des eunuques de ne pas l'obliger à se souiller. Amen. Verset 17. Ensuite, Daniel alla dans sa maison et il instruisit de cette affaire Anania, Michaël et Azaria, ses compagnons. 17. Daniel chapitre 1, le 17e verset. Dieu accorda à ces 4 jeunes gens de la science, de l'intelligence dans toutes les lettres et de la sagesse. Et Daniel expliquait toutes les visions et tous les songes. Continue, continue. Au terme fixé par le roi pour qu'on le lui amène, le chef des eunuques les présenta à Nebuchadnezzar. Le roi s'entretint avec eux, et parmi tous ces jeunes gens, il ne s'en trouva aucun comme Daniel. Anania, Michaël et Azaria, ils furent
tous admis au service du roi. Sur tous les objets qui réclamaient de la sagesse et de l'intelligence, sur lesquels le roi les interrogeait, il les trouvait 10 fois supérieurs à tous les magiciens et astrologues qui étaient dans tout son royaume. Chapitre 2, le 17e et le 18e verset. Ensuite, Daniel alla dans sa maison et il instruisit de cette affaire Anania, Michaël et Azaria, ses compagnons, les enseignant à implorer miséricorde à Dieu des cieux, afin qu'on ne fasse pas périr Daniel et ses compagnons avec le reste des sages de Babylone. 19. Alors les secrets furent révélés à Daniel dans une vision pendant la nuit, et Daniel bénit le Dieu des cieux. Et puis tu vas lire chapitre 6, le 17e et le 18e, et le chapitre 6, le 9e jusqu'au 11e verset. Daniel chapitre 6 du 9e au 11e verset, je lis au nom de Jésus. Là-dessus, le roi Darius écrivit le décret et la défense. Lorsque Daniel sut que le décret était écrit, il se retira dans sa maison où les fenêtres de la chambre supérieure étaient ouvertes, dans la direction de Jérusalem. Et 3 fois le jour, il se mettait à genoux. Il priait et il louait son Dieu comme il le faisait auparavant. Alors ces hommes entrèrent tumultueusement et ils trouvèrent Daniel qui priait et invoquait son Dieu. Amen. Alléluia. Alors je vais parler sur 4 points sur la vie de Daniel que j'ai eu à retenir pour être des faiseurs d'exploits. 4 points sur la vie de Daniel qui peuvent nous amener à être des faiseurs d'exploits. Alléluia. Je ne serai pas long. Après ces petits partages, j'aimerais que nous puissions prier beaucoup parce que c'est un marathon de prière. Mais je prie que ces 4 points fassent partie de votre quotidien, de votre vie et de votre marche pour que vous puissiez accéder dans une vie des exploits. Alléluia. Amen, amen. Le premier point est dans le 8e verset où la Bible dit ceci. Daniel résolut de ne pas se souiller par les mets du roi, par le vin dont le roi buvait, et il pria les chefs des eunuques de ne pas l'obliger de se souiller. Alléluia. L'histoire commence comment ce peuple a été amené en déportation en Babylone. C'est le peuple de Dieu. Ils ont été confrontés à une situation quand même assez difficile. Dans cette situation, Daniel venait d'une famille royale. C'était de la tribu de Juda. Amen. Et il y avait en eux la royauté et toutes les grandes promesses. La Bible dit ceci, ils étaient beaux de figure, ils étaient instruits et ils étaient des gens qui étaient promus à un bel avenir. Alléluia. Soudainement est venue une déportation parce qu'ils étaient éloignés de Dieu. Et le Seigneur a dit qu'il devait punir Israël. Et il a permis à Babylone ou encore à Nebuchadnezzar de rééduquer ce peuple afin qu'ils passent des moments assez compliqués, loin du temple, loin du lieu du culte où ils avaient l'habitude de rencontrer Dieu. Ils arrivent en Égypte dans une nouvelle civilisation, dans une nouvelle manière de vivre, mais j'aime ce que Daniel a eu à faire. Par exemple, nous tous qui sommes ici en ces lieux, nous entrons dans une nouvelle année qu'on a appelée une année des exploits, une année pleine de promesses divines, une année où Dieu a promis de faire certaines choses dans nos vies. Alléluia. Mais Daniel, entrant dans cette année, il y est entré différemment. La Bible dit ceci, sans que le Seigneur ne lui ait parlé, Daniel lui-même, il s'est résolu, il a pris la décision de ne pas se souiller des mains du table du roi. Et le premier secret que j'aimerais parler, bien partager avec nous, c'est celui de prendre la résolution de ne pas nous souiller. Alléluia. Les faiseurs d'exploits sont des hommes sanctifiés. Amen. Bien aimé, si tu veux vivre le contraire des exploits cette année, attache-toi au péché. La Bible dit ceci, car tous ont péché et sont privés de la gloire de Dieu.
Les exploits, c'est une dimension de la manifestation de la gloire de Dieu. La vie des exploits est une dimension de la manifestation de la faveur et de la gloire de Dieu dans la vie d'un homme. Et si tu as commencé cette année avec une vie souillée, tu n'as pas pris des grandes résolutions par rapport à ta vie de sanctification, ta vie de pureté devant Dieu, sache que ces mots exploits ne sera qu'un slogan pour toi. Amen. Hein? Les exploits sont réservés aux hommes et aux femmes qui prennent la résolution de ne pas s'essuyer, de ne pas se voutrer dans le péché. J'aimerais t'appeler à faire un bilan de l'année 2020. Comment était ta marche avec Dieu? Comment était ta vie de sanctification? Comment était ta conduite avec Dieu? Si tu vis encore dans le péché ou encore si tu te laisses encore souiller par le péché, sache une seule chose, c'est que tu es loin d'être un faiseur d'exploits. Daniel est entré dans cette civilisation inconnue, comme cette année qui est totalement inconnue, mais j'aime la profondeur ou la révélation qui se cache dans la vie de Daniel. Il a résolu lui-même. Il a dit ce que les autres feront, moi je ne le ferai pas. Je ne vais pas m'essuyer. Je ne vais pas me rendre impur parce que je sais que je suis un instrument appelé aux exploits dans cette nation. Je suis un instrument appelé à des grandes choses dans ce pays qui est Babylone. Alors je ne vais pas laisser que les diables prennent de l'avance sur moi. Alléluia. Je ne vais pas laisser que l'aisance et la royauté me détachent de l'appel de Dieu aux exploits. Alléluia. Une première leçon que j'aimerais que tu puisses tirer. Si tu ne prends aucune résolution par rapport à ta vie de sanctification, tu ne vivras jamais des exploits. La Bible dit ceci, que tes habits soient blancs et que l'huile ne manque jamais sur ta tête. L'onction qui amène aux exploits dépend des habits que tu porteras. Si tu portes des habits tachés, l'huile manquera sur ta tête. Et si l'huile manque sur ta tête, cette année tu ne vivras pas les exploits avec Dieu. Alléluia. Est-ce que je peux entendre un meilleur amen? Bien-aimé, premier appel, c'est l'appel à la résolution pour une vie de sanctification. C'est pendant que je suis en train de prier, je suis en train de demander à Dieu si cette année je peux vivre une meilleure vie de sanctification que l'année passée. Si je peux expérimenter de meilleurs moments de consécration continue devant la face de Dieu, mieux que l'année passée. Alléluia. Amen, amen. Deuxième chose, rapidement avant que nous puissions passer pendant les moments de loup. Il va chanter des cantiques et nous allons être dans la prière. Deuxième chose, deuxième vérité que Daniel nous enseigne, c'est que nous avons lu dans le verset 17. Et Dieu accorda à ces 4 jeunes gens de la science, de l'intelligence, dans toutes les lettres et de la sagesse. Et Daniel expliquait toutes les visions et tous les songes. Deuxième chose que j'aimerais partager avec nous, c'est que les faiseurs d'exploits, Daniel nous apprend une autre chose. C'est que pour faire les exploits, tu dois recevoir de Dieu certaines choses. Alléluia. Amen, amen. Il y a certaines choses que tu dois recevoir que de Dieu. Des choses qui n'ont pas une valeur monétaire. Des choses qui n'ont pas une valeur numérique. Des choses qui ne peuvent venir que de Dieu et de Dieu seul. La Bible dit que Daniel a reçu, Dieu leur a accordé une certaine intelligence, une certaine sagesse, une certaine capacité d'expliquer certaines vérités cachées. Et je prie cette année, si tu veux accéder aux exploits, que ta prière soit axée sur, premièrement, Seigneur, donne-moi de ne pas m'essuyer. Donne-moi cette année de vivre une meilleure vie de sanctification. Deuxième chose, Seigneur, accorde-moi des choses qui n'ont aucune valeur monétaire. Accorde-moi la sagesse, accorde-moi l'intelligence, accorde-moi le discernement des exploits, des choses dans lesquelles tu trouves des exploits pour ma vie. Alléluia. Amen, amen. Alléluia. Ce qui différencie toi et certaines personnes, c'est qu'il y a des gens qui ont accès à une sagesse à laquelle tu n'as pas accès. Et la Bible dit ceci, si tu manques de la sagesse, demande à l'Éternel. La sagesse ne vient pas des hommes, c'est Dieu qui t'accorde la sagesse des exploits. C'est Dieu qui va t'ouvrir l'intelligence des exploits. Alléluia. Très rapidement, je vais aller pour qu'on ait suffisamment de temps de prier, mais je vais dire, quand on honore Dieu, Dieu finit toujours par nous donner des choses. Lorsque tu décides de te sanctifier, de te mettre à part pour Dieu, de ne pas t'essuyer, Dieu t'accordera des choses qui vont au-delà de ce que tu peux chercher ou demander. Alléluia. Troisième chose, c'est dans le chapitre 2, le 17e et le 18e verset, la Bible dit que Daniel est parti voir ses amis.
pour leur parler du défi. On voulait les tuer. Le roi a eu un rêve et le roi voulait qu'on puisse expliquer son rêve. Et personne n'a pu expliquer. Il a dit alors je vais tuer tout le monde. Mais j'aime Daniel. Daniel a dit roi s'il te plaît patiente. Je vais aller consulter mon Dieu. Mais avant que Daniel ne consulte son Dieu, la Bible dit ensuite Daniel alla dans sa maison et instruit de cette affaire Anania, Michaël et Azaria ses compagnons. Alléluia. La troisième chose, bien le troisième secret de Daniel, c'est que Daniel avait une bonne compagnie. Une des choses qui t'amènera, un des grands secrets pour les exploits, c'est les fréquentations que tu auras en 2021. Amen. Hein? Daniel n'est pas parti d'abord seul. Il avait des amis qui avaient l'habitude de chercher la face de Dieu. Il avait des amis en qui il avait la sagesse et les orientations de Dieu. Si tu veux être un faiseur d'exploits, entoure-toi des hommes qui ont les instructions de Dieu. Les hommes qui connaissent comment chercher la face de Dieu. Les hommes sur qui les conseils de Dieu et la faveur de Dieu reposent. Si tu as des amis qui sont impudiques, des voleurs, ils vont t'apprendre à être voleur, à être impudique, à être immoral. Tes fréquentations vont déterminer ton altitude dans cette année 2021. Alléluia. Amen, amen. Tu veux être un faiseur d'exploits, tu veux être une faiseuse d'exploits. Mon frère, ma soeur, aie Anania, aie un Michaël, aie un Azaria pour toi. Aie des amis avec lesquels tu cherches la face de Dieu. Des gens avec lesquels tu veux les appeler pour dire mon frère, il y a un défi que nous devons relever. Et j'aime quand on parle des exploits, on ne parle pas des facilités. Amen. Hein? Alléluia. Lorsqu'on dit une année des exploits, sous-entendu c'est une année de combat. Parce qu'il n'y a aucun exploit qui n'est résultat d'un combat ou d'une confrontation. Amen. Hein? On ne parle pas d'exploits dans la facilité. Les exploits sont les résultats des labeurs et des combats. Et certains amis feront la différence dans la destinée. Certains vont te décourager, d'autres vont t'encourager dans les péchés. Mais j'aime les amis de Daniel. Daniel avait une bonne compagnie. Il avait des gens qui exerçaient une bonne influence sur sa spiritualité. Alléluia. Et lorsqu'il est parti voir ces gens-là, la Bible dit l'Éternel les a révélés ses secrets. Et lorsqu'on commençait à comparer à Daniel et aux autres, on a dit que c'était 10 fois, ils avaient un esprit supérieur. Alléluia. La qualité des gens que tu fréquentes va déterminer l'issue de cette année pour toi. La qualité des amis que tu choisis, des relations que tu permets de te rapprocher, va déterminer l'impact que tu auras cette année des exploits avec Dieu. Parce que dans les chemins des exploits, la qualité de notre compagnie, des gens qui nous accompagnent sur les chemins des exploits, détermine les exploits que nous accomplissons avec Dieu. Alléluia. J'ai une question pour toi. Quelle est ta compagnie? Qui sont ces personnes qui te fréquentent, qui ont l'habitude de parler à ton cœur, de parler à ton année? Bien aimé, une année n'est que les résultats des jours. Et les jours ne sont que les résultats des minutes. Alléluia. Et j'aimerais te dire, ceux qui passent plus de temps avec toi, ceux qui te parlent plus, finissent par définir ce que tu auras et ce que tu seras dans la vie. Est-ce que je parle à quelqu'un? Ne méprisez même pas la puissance de l'entourage et de la compagnie dans la destinée. Daniel s'est sorti dans cette ville de Babylone. Vous savez, ceux qui connaissent la Bible, il semblerait que Daniel a été élevé en dignité sous 4 régimes. Amen. Hein? Il y a eu 4 différents rois, 4 différents régimes. Mais Daniel a gardé sa position. Quel exploit. Amen. Hein? Imagine-toi depuis Kassavou, Mobutu, Kabila, tu as toujours le même poste, tu es toujours Premier ministre. Peu importe qui vient au pouvoir, tu ne bouges pas. Ça, c'est pas un exploit, ça. C'est un grand exploit. Mais le secret, c'est que c'était un homme qui avait des grandes disciplines, une grande résolution dans sa vie de sanctification. Il ne voulait pas se souiller par les mensonges, par la haine, par la cupidité, par le vol, par la sexualité. Il avait des résolutions dans sa sanctification. Deuxième chose, Daniel n'avait pas que des résolutions. Daniel s'attendait de Dieu pour recevoir des choses qui ne méritent pas l'argent, qui ne valent pas l'argent. Troisième chose, Daniel était accompagné de bonnes personnes. Amen. Je vois cette année devenir différente dans ta vie et je te vois faire les nettoyages dans ta vie au nom de Jésus. Reçois la grâce de nettoyer ton entourage au nom de Jésus.
Reçois la grâce de sélectionner. Bien aimé, dans la vie, les amis ne s'imposent pas. Les amis se choisissent par rapport à la destinée que nous voulons vivre. Les fréquentations ne s'imposent pas. Les fréquentations se sélectionnent par rapport à ce que nous voulons devenir. La Bible dit celui qui décide de fréquenter les sages devient sage. Mais celui qui fréquente les insensés en tirera son compte. Alléluia. C'est un choix, c'est une décision. Si tu veux être un faiseur d'exploit, apprends à être un homme, une femme qui sélectionne ses fréquentations. Daniel a été devant un défi. Vous savez, tu peux mourir, Saint-Esprit, tu es merveilleux. Vous savez, tu peux mourir précocement dans une année pleine de promesses, d'exploits, si tu fréquentes les mauvaises personnes. Alléluia. Alléluia. J'aimerais te dire, peut-être que tu ne vas pas mourir physiquement, mais une mort plus atroce que la mort physique, c'est lorsque tu fréquentes les hommes qui t'arrachent l'espérance. Est-ce que quelqu'un a compris de quoi je parle? Est-ce que vous comprenez? Tu as des grandes promesses, mais les gens que tu fréquentes ne donnent pas le choix de croire à ce que Dieu peut faire avec toi. Ce sont des gens qui t'arrachent l'espérance. Ils t'arrachent le pourquoi tu dois compter sur Dieu. Vous savez, un homme qui n'a pas d'espérance, c'est un homme qui est mort déjà, avant d'être mort. Vous allez les voir dans l'alcool, dans l'impudicité, dans l'ivrognerie, dans tout ce qui est comme des voies, parce qu'on a volé l'espérance. Vous savez, beaucoup de gens ont mal fini dans la vie. Pourquoi? Parce que quelqu'un lui a dit que tu ne vaux rien. Vous savez ça? Il a seulement regardé, toi tu es une prostituée, toi. Toi tu ne vivras que par l'argent des hommes. Toi tu n'es pas intelligent. C'est cette fréquentation seulement a retiré une espérance de cet homme. Et cet homme a commencé à se comporter selon ce qu'on lui dit. Est-ce que je parle à quelqu'un? Alléluia. Sois sélectif. Daniel a prolongé ses jours et a vécu des exploits parce qu'il avait un entourage qui était capable de sonder les conseils de Dieu. Des hommes qui pouvaient avec lui appeler Dieu et lui dire tant qu'il y a la vie, il y a de l'espérance. Tant qu'il y a la vie, il y a un Dieu qui cache des secrets pour nous et des jours meilleurs. Alléluia. Je vois certaines personnes arrêter les exploits, arrêter les études parce qu'ils fréquentaient des gens qui lui ont dit toi tu ne peux pas étudier parce que regarde dans ta famille qui va payer tes études. Tu as décidé automatiquement d'être un débrouillard. Je parle à quelqu'un. Alléluia. Tu avais des projets d'épanouissement, des projets de te marier de manière respectable, des projets de t'étendre, des grandes entreprises. Mais les gens qui t'ont parlé de la version 2 et du diable, mais ne t'ont pas parlé de ce que l'Éternel Dieu a pour toi en secret. Que Dieu t'accorde de Michael, que Dieu t'accorde d'Azarias, que Dieu t'accorde des compagnons avec lesquels tu vas chercher sa face et découvrir ses conseils. C'est ma prière que Dieu t'accorde ces choses au nom de Jésus. Oui, je prie que Dieu t'accorde ce genre de personnes au nom de Jésus. Des hommes qui vont te dire, je crois en toi. Je crois que Dieu peut te révéler ce qu'il n'a encore dit à personne. Je crois que Dieu peut faire avec toi ce qu'il n'a encore jamais fait avec quelqu'un. Alléluia. Je vois Dieu t'accorder. Et si tu as ce genre de personnes autour de toi, ces genre de personnes valent plus que l'argent. Alléluia. Ces genre de personnes valent plus que l'argent. Alléluia. Garde ton Michael, garde ton Azaria. Garde ces gens de personnes qui te disent toujours, tu iras loin avec Dieu. Cherche la face de Dieu. Garde ces personnes qui croient encore en toi et au Dieu des exploits qui marche avec toi. Alléluia. Est-ce que je peux entendre un meilleur amen? Si tu veux ces trois choses, tu auras des grands exploits avec Dieu. Bien aimé, je vous appelle cet après-midi de nettoyer votre entourage, de nettoyer vos journées. Les gens, écoute, bien aimé, ta journée, ton année deviendra la sommation des gens que tu fréquentes. Si cette année tu décides de fréquenter des gens qui ont décidé d'entrepreneuriat, des gens qui recherchent l'excellence dans les ministères, des gens qui ont décidé de se marier, des gens qui ont décidé de commencer des entreprises, je te dis, cette année tu finiras aussi un jour chef d'entreprise. Tu finiras un homme qui est en train d'être sérieux. Si tu fréquentes des bonnes personnes, tu finiras par être une personne excellente et un faiseur d'exploits. Alléluia. Mais j'ai envie de parler de certaines fréquentations qui nous sont imposées. La famille est une fréquentation qui nous est Est-ce que quelqu'un choisit ses membres de famille? Est-ce que quelqu'un ici a choisi ses membres de famille? Mais vous avez déjà remarqué que ce que nous entendons chez nous nous influence beaucoup, vrai ou faux? Mais je vais te donner un secret aujourd'hui. Demande à Dieu de te donner un esprit de discernement dans tout ce que tu entends dans un environnement qui t'est imposé. Alléluia.
Tes collègues de classe, on te les a imposés. Toi, tu t'es seulement enregistré et puis tu as retrouvé en classe des Mutombo, des Kabeya, des Ilunga, et ils disent qu'ils sont de la même classe que toi. Et ils emportent des paroles sur toi. Ils ont des choses qu'ils disent dans ta vie. Certains t'encouragent à certaines choses qui ne sont pas les pensées de Dieu. Des fois, même dans ta propre famille, ce que ta maman dit, ce que ton papa dit, ce que tes oncles et tes tantes disent, sont des choses qui n'ont rien à voir avec des exploits. Et ça finit par tuer les héros et les faiseurs d'exploits que tu es en toi. Alléluia. Mais je prie aujourd'hui dans le nom de Jésus que le Seigneur t'accorde le discernement de sa voix. Et que tout conseil qui n'est pas le conseil de Dieu, qui vient d'un environnement qui t'a été imposé, que Dieu t'accorde d'échapper comme il a accordé à Joseph. Au nom de Jésus. Que Dieu t'accorde la grâce d'être distingué au milieu d'un environnement imposé. Vous savez, certaines personnes deviennent ce que leurs membres des familles sont. Tellement que chez vous, il n'y a que la médiocrité, il n'y a que la haine, il n'y a que le vol, il n'y a que la bassesse. Et c'est ce que tu es devenu. Tu crois à ça et tu as défini ta vie comme ça. Alléluia. Aujourd'hui, je me tiens ici, devant sa face comme son serviteur, pour dire dans ta vie que toutes ces paroles qui ont été annoncées, que tu as écoutées, qui ont longtemps nourri tes rêves, tes espoirs, aujourd'hui, ces paroles sont des nulles et sans effet au nom de Jésus. Et je te donne des meilleures paroles et des meilleures promesses, des promesses sûres et certaines. Tu es aussi fils d'Abraham. Tu es aussi fille d'Abraham. Tu as droit aux promesses de Dieu. Tu es appelé aux exploits avec Dieu. Tu es appelé à aller loin, plus loin que ce que tes parents disent que tu iras. Parce que tes parents t'ont seulement amené à la vie, mais c'est lui qui t'a appelé à l'existence, c'est l'Éternel Dieu des armées. Dieu n'est passé que par eux pour amener à un dessein bien particulier. Je déclare sur ta vie que l'Éternel Dieu des grâces est en train de confondre les conseils des méchants dans le nom de Jésus. Dans le nom de Jésus. Dans le nom de Jésus. Toute personne qui exerce un droit d'autorité sur ta vie, mais qui a mal utilisé cela par ses propos, aujourd'hui je déclare que ces choses sont des nulles et sans effet. Ces choses sont des nulles et sans effet. Dans le nom de Jésus. Moi je suis en train de te voir, toi, commencer à accéder à une autre dimension de marche avec Dieu dans les exploits au nom de Jésus. Tu ne vas pas ressembler à tes oncles. Non, 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 non. Tu ne vas pas ressembler à tes cousins. Tu ne seras pas la photocopie de tes parents. Tu es une race unique. Tu es un Daniel dans le pays de Babylone. Au milieu de la corruption, je vois l'Éternel Dieu t'élever. Au milieu du désastre, je vois le Dieu de grâce t'amener toi à être un faiseur d'exploits. Je ne sais pas ce qu'il y a comme désastre dans ta vie, dans ta famille, dans ton entourage, dans le milieu où on t'a imposé. Peut-être que tu étudies dans une école de gens médiocres, appelés à échouer. Mais je t'appelle aujourd'hui faiseur d'exploits. Moi je t'appelle aujourd'hui faiseur d'exploits. Parce que l'Éternel te voit faire les exploits. Ce qui définit ta vie, ce n'est pas ce que les hommes disent de toi. Ce qui définit ta vie, c'est ce que l'Éternel a dit que tu seras. Ce que l'Éternel t'a appelé à être et à faire. J'aimerais encourager quelqu'un. Si tu n'as pas, oh Saint-Esprit, quelle grâce de te connaître. Si tu n'as pas un environnement qu'on t'a imposé favorable, crée-toi cet environnement. J'ai dit quoi? J'ai dit quoi? J'aimerais te dire comment créer cet environnement. Invite le Saint-Esprit dans cet environnement. Lorsque les hommes diront que tu ne vaux rien, lui va te souffler des choses. Il va dire, tu es mon choisi, tu es mon appelé, j'ai des missions avec toi. Car la Bible dit, ceci sont des profondeurs de Dieu. Il nous révèle quelle est la pensée de Dieu. Il nous montre même ce que Dieu nous a donné par grâce. Si l'environnement que tu fréquentes n'a que des propos négatifs sur toi, moi je t'aimerais d'inviter une autre personne dans ton environnement, le Saint-Esprit de Dieu. Fais-lui ton allié, fais de lui ton ami. Laisse qu'il te conseille, laisse qu'il parle, laisse qu'il puisse filtrer tous les propos des hommes. Alléluia. Il y a un homme, on l'a vanté, on l'a appelé persécuteur de l'église. Son nom c'est Saul. Il était là lorsqu'on était en train de tuer Étienne. Il était content, son approbation. Et il pensait que ce que les hommes disaient de lui, c'est qu'il était. Parce qu'il est rencontré sur les chemins de Damas un homme qui lui a parlé différemment de tous les hommes. Et qu'il y a des choses qu'on ne lui avait jamais dit. Qu'il avait une mission, un appel. Qu'il y avait quelque chose en lui qui était de bon et de différent de tous. Je prie que le Saint-Esprit devienne ton partenaire dans le nom de Jésus.
Vous qui vivez dans des maisons où les parents parlent toujours mal, ce sont les insultes les matins et les soirs. Il y a des gens qui vivent comme ça. Il y a des mamans et des papas qui ont toujours des insultes, des paroles et des choses. Peut-être que tu vis chez les gens, tout ce qu'on dit chez toi, c'est toujours des insultes, des choses qui rabaissent. Aujourd'hui, j'aimerais te dire, écoute les conseils du Saint-Esprit. Il a des choses qui vont t'encourager. Il a des choses qui vont te conseiller. Il y a des choses qui vont te donner de la valeur. Il a des choses qui vont te montrer où est-ce que Dieu t'attend. Le Saint-Esprit a des choses pour toi. Le Saint-Esprit est l'environnement des hommes qui vont faire les exploits. Car il a les murmures de Dieu. Il sonde les pensées de Dieu. Lorsque les hommes me regardent, ils disent, mais toi tu n'iras rien. Il sonde, il dit, Eliel, tu es appelé à l'apostolat. Est-ce que je parle à quelqu'un? Lorsque les hommes te regardent, ils disent, toi tu ne faudras rien, tu ne seras rien. Il regarde et dit, tu es un grand homme, tu es une grande dame. Ne décourage pas. Ce n'était qu'une partie de ta vie. Mais il y a une meilleure partie qui vient. Daniel a connu la déportation. Quel moment difficile. Amen. Hein? Un moment dur, un moment de crise. Il ne savait pas à quoi sa vie ressemblerait. Mais j'aimerais te dire, lorsque tu as un environnement propice, ta vie peut ressembler à quelque chose. Alléluia. J'aimerais dire à quelqu'un ce matin, ce soir, essuie tes larmes. Je répète, essuie tes larmes. Essuie tes larmes. Essuie tes larmes. Je répète, essuie tes larmes. Je ne sais pas à qui je suis en train de dire ces choses, mais j'aimerais te dire, essuie tes larmes. Essuie tes larmes. Des fois tu pleures parce que les hommes t'ont dit que c'est fini. Tu ne vaux plus rien et rien de bon ne peut plus sortir de toi. Et quand tu vois la situation à laquelle tu es confronté, toi-même tu es convaincu qu'il n'y a plus d'issue. Mais moi je viens avec un message, un bon message et une bonne nouvelle pour te dire, essuie tes larmes. Essuie tes larmes. Parce que toi aussi, tu es compté parmi ceux qui doivent faire les exploits avec Dieu. Toi aussi. Quelqu'un peut dire avec moi, moi aussi. Dis un peu plus fort, moi aussi. Ce n'est pas que les autres. Toi aussi. Mais choisis les bonnes personnes. Si tu n'en trouves pas, choisis le Saint-Esprit. Bien aimé, il y a des moments de crise dans la vie, des moments où rien ne marche, plus rien n'est possible. C'est difficile à vivre. Pendant ces moments-là, même toi-même, tu ne crois plus en toi-même. Ça t'est déjà arrivé? Ou toi-même tu ne crois plus en toi-même. C'est tellement très difficile à accomplir que ça devient même difficile pour toi de croire. Alléluia. Alléluia. C'est comme lorsque le prophète est venu dire que la farine va devenir à 2 épha. Il a dit des choses. Quelqu'un a dit non. Même si Dieu déchirait le ciel, il descendait, ça ne peut jamais arriver à ce prix-là. Il a dit ça sera à ce prix, mais toi tu mourras avant que ces choses, et tu ne goûteras pas à cela. Alléluia. Tout ce qui est impossible, difficile, j'aimerais te dire cette année c'est accessible. C'est ce qu'on appelle exploit avec Dieu. Alléluia. Je prie dans le nom de Jésus que le Seigneur t'ouvre une grande porte des exploits et que le Saint-Esprit par ses conseils, son encouragement, t'y fasse entrer dans le nom de Jésus. Je t'ouvre une porte dans laquelle même tes parents ne sont jamais entrés. Je t'ouvre une porte qui est une nouvelle porte qui fait que même les membres de ta famille n'ont jamais accédé à ce genre de portes. Je suis en train de t'ouvrir une porte d'exploit dans la vie. Et j'ai cette autorité. J'ai cette autorité-là, oui. J'ai cette autorité-là. J'ai ce mandat-là. Jésus-Christ est avec moi. Et j'ai ce mandat parce que je suis serviteur du Dieu Tout-Puissant. Le Dieu devant lequel je marche avec intégrité. Le Dieu auquel je prends plaisir de servir avec ma jeunesse, mon temps, mon argent, ma famille. Je prie parce que vous avez eu cette grâce et ces privilèges qu'il m'est établi sur vous. Je n'ai peut-être pas d'argent aujourd'hui, mais je prie que l'Éternel vous ouvre des portes, des grands exploits, des portes de faveur, des portes qui sélectionnent les hommes pour les exploits dans la vie dans le nom de Jésus. Ces choses vous arrivent au nom de Jésus. Je suis en train de parler à quelqu'un, je sens mon cœur que ton cœur était tellement fatigué. L'année ne vient que de commencer, mais tu es déjà fatigué. Essuie tes larmes. L'année ne vient que de commencer, mais toi tu es déjà à bout. J'aimerais te dire, essuie tes larmes. Alléluia. C'est une bonne année. Dis à ton voisin, c'est une très bonne année. Alléluia. Dis-lui, c'est une très très bonne année. C'est-à-dire, j'avais commencé à te décourager. Dis, Seigneur, c'est l'enfer. Ce n'est pas l'enfer, c'est bon. Parce que la Bible me dit, tu ne sais pas ce qu'un jour peut enfanter.
Alléluia. Alléluia. Dernier point, et puis nous allons prier. C'est le quatrième secret que Daniel nous apprend. Daniel avait un hôtel de prière. Lorsqu'il y a eu un décret sur eux et on voulait les détruire, la Bible me dit que Daniel avait un hôtel de prière. Il priait 3 fois par jour. Amen. Hein? Alléluia. Si tu veux vivre Dieu dans les exploits cette année, bâtis un hôtel de prière. Un lieu de rendez-vous. Dis à quelqu'un, un lieu de rendez-vous avec Dieu. Le lieu où tu vas transformer tes faiblesses en force, ton ignorance en connaissance, ton découragement en grand courage. Alléluia. Le lieu où tu vas transformer ta médiocrité en excellence divine. Aie un lieu de rendez-vous avec Dieu. Le lieu où tu vas transformer tes peurs en confiance. Bien aimé, la vie des fois fait peur. Amen. Hein? Il y a des nouvelles. Quand ça t'arrive, tu as peur. Tu as peur. Mais j'aimerais t'encourager cette année de faire comme Daniel. Bâtir un hôtel de prière. Un lieu de rendez-vous avec Dieu. Un lieu où tu vas apprendre à pleurer. Bien aimé, les chemins des exploits, c'est un chemin de douleur. Les chemins des exploits, c'est un chemin de douleur. C'est un chemin de défi. Les chemins des exploits, c'est un chemin de défi, je vous dis. Des défis. Tu vas sentir qu'il y a les exploits. Vous savez, dans la vie, ceux qui font les exploits ne sont pas nombreux. Vrai ou faux? Vrai ou faux? Il n'y a pas beaucoup de gens qui sont dans ces petits cercles de faiseurs d'exploits. Parce que le chemin des exploits n'est pas un chemin facile. C'est un chemin de grands combats. C'est un chemin de grandes adversités. C'est un chemin de grandes rivalités. C'est un chemin où même les gens avec qui tu travailles viendront te chercher pour aller t'accuser. Les gens avec lesquels Daniel travaillait, ils sont venus chercher une faille, là où ils peuvent aller vendre pour que leurs frères soient détruits. Alléluia. Mais c'était le chemin que Dieu a choisi pour les exploits. Le chemin des exploits, c'est le chemin où même certains membres de ta famille, les gens en qui tu as besoin d'encouragement, c'est eux qui t'amènent le plus grand découragement. Est-ce que je parle à quelqu'un? Le chemin des exploits, ce n'est pas un chemin facile. Cette année, lorsque l'ennemi viendra te gifler, tu sentiras des combats. Sache que ce ne sera pas facile, mais ça sera possible. Parce que je te vois faire des exploits avec Dieu. Ton grand secret sera l'autel de prière que tu auras. Malgré la tempête, reviens encore à genoux. Malgré les manques, reviens encore à genoux. Malgré les pleurs, reviens encore à genoux. Malgré l'humiliation, reviens encore à genoux. Malgré la déloyauté, il y a des gens qui vont te quitter, t'abandonner au milieu du chemin. Rentre encore à genoux, car c'est le chemin des exploits avec Dieu. Quelqu'un me dit quels sont ces exploits que Daniel a fait. Cet homme a été jeté dans la fosse aux lions. Il a vécu avec des lions comme avec des semblables. Cet homme a été jeté dans le feu ardent. Il y est sorti sans brûlure, ni même odeur de la fumée. Je vois l'Éternel t'amener en fin de cette année, malgré les défis qu'il y aura, tu vas sortir de cette année sain et sauf. Le privilège que tu reçois d'entendre cette parole, c'est que tu finiras cette année sain et sauf. Et tu finiras cette année du côté des faiseurs d'exploits. Certains d'entre vous, peut-être les exploits que vous allez faire ne seront pas flagrants, mais vous allez inscrire votre destinée sur la destinée des faiseurs d'exploits. Parce que Dieu travaillera des choses en votre faveur. Alléluia. Nous n'allons pas peut-être tous avoir la même récolte, mais certains vont commencer un parcours différent, très différent, qui va apporter des grandes histoires pour eux. Ce ne sont pas des paroles d'encouragement que je suis venu vous donner. Je suis venu vous donner le cœur et la pensée de Dieu pour vous en cette année. Dieu t'appelle faiseur d'exploits. Alors tu vas élever ta voix dans la prière. Ces 4 secrets que tu viens d'entendre, prendre des résolutions, de te sanctifier.